Les résultats de la fidélité peuvent ne pas venir immédiatement comme on le pense, mais c'est inévitable. Il n'y a rien à faire, ça va venir. Si ça dépend de qui, avec qui nous traitons. Si c'est avec Dieu, eh bien, soyons tranquilles. Et nous voulons juste aller à l'école de Daniel. On veut aller à l'école de Daniel pour comprendre comment il a été fidèle et qu'est-ce qu'il a eu à partir de la fidélité. Et comme vous le savez, lorsqu'on parle de fidélité, il y a un engagement. Sans engagement, pas de fidélité. Il y a un repère. Sans repère, pas de fidélité. C'est à partir de ce repère-là que vous pouvez vous référer pour juger si vous avez été honnête à tel que vous êtes engagé au début par rapport à la situation, ou si évidemment, chemin faisant, vous êtes retrouvé dans le décor. Donc, il y a un engagement, il y a un standard, mais pour nous les chrétiens, vous le savez très bien, notre engagement, notre standard, c'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est la décision de Dieu. Et c'est à partir de cela, bon, au-delà de la volonté de Dieu, nous avons des règlements intérieurs dans les services auxquels nous devons nous référer pour que les gens connaissent notre fidélité. Parce que si nous disons je suis fidèle à Dieu et vous êtes infidèle au règlement intérieur et tout ça, tout ce qui se passe, comment les gens comprendront que vous êtes fidèle? Donc il y a tout ça qui peut qu'on peut mettre en ligne de compte pour compléter cette fidélité que nous devons exercer donc vis-à-vis de Dieu, notre Créateur, qui nous a donné et révélé sa volonté. Mais voyez le cas de Daniel. Nous disons que nous sommes à l'école de Daniel ce matin. Voyez, quel a été le standard de Daniel quand il partait à Babylone? Rappelons-nous que Daniel n'avait que 15 ans quand il a quitté Jérusalem pour Babylone. Mais lorsqu'il y allait, il avait deux choses qui représentaient ces standards. La première chose, c'est la Torah, parole de Dieu, les prophètes. C'est-à-dire, Daniel avait appris dès son jeune âge, à partir de 5 ans d'ailleurs, à mémoriser, à connaître le standard, c'est-à-dire la Torah. Il la mémorisait. Mais au-delà de mémoriser, il a pris l'engagement d'obéir à ce que la Torah a dit. Et la Torah a dit, tu ne mangeras pas des animaux impurs. Donc il a saisi ça, avec les autres éléments, quand il partait à Jérusalem, à Babylone. Et le deuxième élément qui est le standard que Daniel a retenu, en ce moment il entendait Jérémie parler, Jérémie prophétiser de la part de Dieu, et disait aux gens, écoutez, allez à Babylone, c'est moi qui l'ai voulu ainsi, j'ai décidé de vous déporter, et tous ceux qui vont accepter, aller à Babylone selon ma volonté, là-bas ils seront bénis, même étant esclaves, ils vont dominer, même étant esclaves, ils vont manger à satiété, même étant esclaves, ils vont sortir et rentrer, même étant esclaves, ils auront des maisons, ils vont se marier tranquillement, pourvu que vous acceptiez. Et pendant ce temps, les autres disaient, non, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu nous a menés en esclavage. Non, c'est pas de Dieu. C'est Jérémie qui raconte ses rêveries. Mais Daniel a compris que ce message venait de Dieu. C'est pourquoi il a bien voulu volontairement aller. Puisque c'est Dieu qui a dit d'aller, je m'en vais volontairement. En me saisissant de standard, le premier d'ailleurs, qui est la Torah. Et quand il est arrivé, il dit, Seigneur, c'est toi qui nous as envoyés ici. Nous allons garder la Torah. C'est pourquoi dans toute sa conduite, il vérifie quel est le standard. Est-ce que ce qu'on me dit de faire là est conforme à la Torah?